J'étais en train d'examiner les projections trimestrielles quand le SMS de la réception est arrivé. Les investisseurs sont en avance. De plus, le nouveau procuriste vient d'arriver. Un timing parfait. Je travaillais depuis 5 heures du matin pour préparer cette Aufsichtsratssitzung, celle où je dévoilerai la stratégie d'expansion de notre entreprise. 3 ans passés à bâtir, à partir de rien, pour atteindre une 4 à 5 tri-euros d'Inja, et aujourd'hui était une journée charnière. J'ai ajusté mon blazer gris anthracite, j'ai pris mes notes de présentation et je suis descendue pour les accueillir. Le hall brillait sous une lumière douce, le logo de notre entreprise rétroéclairé sur de l'acier brossé. J'ai immédiatement repéré nos investisseurs. Diane de Scheitelpunkt Capital et Martine de Hochland Gruppe, tous deux en pleine conversation avec quelqu'un qui m'est tourné le dos, le nouveau procuriste. De toute évidence, le conseil avait insisté pour que j'embauche une direction chevronnée pour faire évoluer l'entreprise que j'avais fondée. Après des semaines d'entretien, nous avions choisi ce gars, ancien directeur de la stratégie dans un grand cabinet de conseil. Des références impressionnantes, le profil complet. J'étais au milieu du hall quand il s'est retourné. Grand, vêtu de manière impeccable dans un costume sur mesure, dégageant cette assurance d'entreprise particulière qui vient du fait de n'avoir jamais vu son appartenance remise en question. Il m'a jeté un coup d'œil rapide, remarquant à peine ma présence. Puis il l'a fait. Sans interrompre sa conversation avec Martin, il a enlevé son manteau en laine et cachemire et me l'a jeté. En fait, il me l'a vraiment jeté. « Apportez-moi un café noir et suspendez mon manteau, ma chérie, » a-t-il dit, sans même prendre la peine de me regarder. La Aufsichtsratssitzung est réservée aux cadres uniquement. Le manteau a atterri dans mes bras avant que je ne puisse réagir. Je suis restée figée, pleinement consciente des yeux écarquillés de Diane et de l'expression mortifiée du réceptionniste. « Et faites vite, » a-t-il ajouté, me lançant enfin un regard. « Nous commençons bientôt. » À ce moment-là, j'avais le choix. Faire une scène, le corriger immédiatement. J'ai pesé toutes les options en un souffle. « Bien sûr, » ai-je répondu calmement, en m'éloignant avec son manteau. J'ai fait 10 pas avant qu'il ne m'appelle. « Oh, et si vous voyez Janine, dites-lui que je suis là. » Janine. Moi. Il me cherchait tout en me rabaissant en face. J'ai hoché la tête et continué à marcher, mon esprit calculant déjà les coups comme un joueur d'échecs, parce que c'est ce qu'on apprend en tant que femme fondatrice. Quand parler, quand attendre, quand laisser quelqu'un se révéler pleinement avant de décider quoi faire de lui. Je savais une chose avec une certitude absolue. Ce moment compterait pour nous deux. Avant de continuer, merci d'être là. Je partage rarement ces histoires en dehors de mon cercle restreint, mais parfois, les expériences auxquelles nous sommes confrontés méritent d'être exprimées. Laissez un commentaire pour me dire si vous avez déjà été rendu invisible dans votre propre espace. Je les lis tous, et cela m'aide de savoir que je ne suis pas seule dans cette situation. Je m'appelle Janine, et jusqu'à il y a 6 mois, je dirigeais chaque aspect de Rent Analytics, la plateforme d'intelligence d'entreprise que j'avais codée dans mon appartement 4 ans plus tôt. L'idée est venue alors que je travaillais dans une grande entreprise technologique, où j'avais remarqué à quel point les cadres comprenaient mal leurs propres opérations. Ma plateforme a changé cela, offrant des informations en temps réel sur les goulots d'étranglement de la productivité, l'allocation des ressources et la dynamique d'équipe. Nous avons grandi vite, trop vite. Selon le conseil, vous avez besoin d'une direction expérimentée, ont-ils insisté lors de notre dernier cycle de financement. Quelqu'un qui a déjà fait évoluer une structure. J'ai résisté au début, c'était mon entreprise, ma vision, mais ils ont conditionné le financement à l'arrivée d'une supervision d'adultes. Cette phrase me fait encore grincer des dents. Après avoir passé des entretiens avec 12 candidats, j'ai accepté Géry à contre-cœur, élégant, éloquent, avec le pédigree que mes investisseurs respectaient. MBA qu'en Mannheim Business School, Roland Berger. 2 sorties réussies sur le papier. Parfait. Ses références étaient bonnes. Bien qu'un ancien collègue ait fait un commentaire qui aurait dû être un avertissement, il obtient toujours des résultats. Mais regardez comment il traite les personnes en dessous de son niveau de salaire. Je l'ai ignoré. Nous avons tous des angles morts dans les vérifications de référence, n'est-ce pas? Ces 2 premiers jours avaient été un tourbillon de présentation et d'intégration. Cette Aufsichtsratssitzung serait sa première véritable apparition et il venait de faire toute une impression. Après avoir quitté le hall, je ne me suis pas dirigée vers le coin café. Je suis allée dans mon bureau, j'ai accroché son manteau dans mon placard et j'ai envoyé un SMS à mon assistante, Maja. Réunion dans 5 minutes. Apporter la présentation principale à la salle de conseil, puis j'ai envoyé un SMS à Diane.
J'ai quelques minutes de retard. S'il vous plaît, demandez à tout le monde de s'asseoir. Je me suis donné exactement 3 minutes pour traiter ma colère. Non pas pour la dissiper, mais pour la distiller en quelque chose de précis et d'utile. Une colère comme celle-ci peut brouiller le jugement ou l'aiguiser. J'ai choisi la seconde option. Quand je suis entrée dans la salle de conseil, la conversation s'est immédiatement tue. 8 personnes étaient assises autour de la table en acajou, dont Gérit, qui était au milieu d'une anecdote sur un triomphe en conseil. Désolée d'être en retard, ai-je dit, prenant ma place en bout de table. L'expression de Gérit est passée de la confusion à l'horreur naissante alors que Maja me tendait la télécommande de présentation. Avant de commencer, ai-je continué calmement. Je pense que les présentations s'imposent. Je suis Janine Chen, fondatrice et Geschäftsführerin, et vous devez être Gary Phillips, notre nouveau procurie. Le regard sur son visage, ce moment de réalisation, valait presque l'humiliation dans le hall. Je crois que vous me cherchiez tout à l'heure, ai-je ajouté, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. À son crédit, il s'est rétabli rapidement. Un malentendu, a-t-il dit avec un rire forcé. Toutes mes excuses. La réunion s'est poursuivie. J'ai fait ma présentation sur notre stratégie d'expansion, j'ai répondu aux questions, j'ai obtenu les approbations dont nous avions besoin, professionnelles, concentrées, comme si de rien n'était, mais tout le monde dans cette salle savait que la dynamique avait été établie dès ces 30 premières secondes. Après la réunion, Gérit s'est approché de moi, la main tendue. Janine, je tiens à m'excuser sincèrement pour tout à l'heure. J'ai fait une supposition erronée. Je lui ai serré la main fermement. Oui, c'est ce que vous avez fait. Votre manteau est dans mon bureau. Je me sens terriblement mal. Cela ne se reproduira plus. Je suis sûre que non, ai-je répondu. Nous avons notre entretien individuel demain matin. Nous pourrons discuter des attentes à ce moment-là. J'aurais pu le licencier sur le champ. Peut-être que j'aurais dû, mais quelque chose me disait d'attendre, d'observer et de comprendre exactement à quel genre de problème j'avais affaire. Ce soir-là, j'ai appelé ma plus vieille amie, Sophie, qui dirige son propre cabinet d'architecture. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai commencé à raconter l'incident. S'il te plaît, dis-moi que tu l'as viré, a dit Sophie quand j'ai fini. Pas encore, Janine. C'est un cas d'école. Il va te saper à chaque occasion. Les hommes comme ça ne changent pas du jour au lendemain. Je sais, ai-je dit, regardant par la fenêtre de mon appartement les lumières de la ville. Mais je veux d'abord comprendre le schéma. Est-ce qu'il est fondamentalement comme ça? Ou était-ce une terrible première impression? Tu lui accordes trop le bénéfice du doute. Peut-être, ai-je admis. Ou peut-être que je me donne du temps pour décider de la réponse la plus efficace. La vérité était plus compliquée. Je me suis trop battue pour construire cette entreprise pour prendre des décisions impulsives, même justifiées. Licencier notre tout nouveau procuriste sans documenter un comportement récurrent créerait des problèmes avec le conseil dont je n'avais pas besoin. Mais plus que cela, je voulais comprendre exactement à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau de bonne heure, examinant le dossier personnel de Gérit avant notre réunion. Son CV était impeccable, ses notes d'entretien impressionnantes. Sur le papier, il était exactement ce dont nous avions besoin. Il est arrivé avec 5 minutes d'avance pour notre réunion de 9 heures, frappant à ma porte ouverte avec une hésitation inhabituelle. « Entrez », ai-je dit, désignant la chaise en face de mon bureau. « Un café ?»« Non, merci », a-t-il répondu, visiblement mal à l'aise face à l'inversion des rôles. Je l'ai observé un instant. Dans un autre contexte, il incarnait la prestance de direction, une posture confiante, un discours éloquent, cette qualité particulière d'appartenance présumée venant de toute une vie de validation institutionnelle. Hier était une journée malheureuse, ai-je commencé, mais cela arrive. Ce qui importe maintenant, c'est la façon dont nous avançons. Le soulagement a envahi ses traits. Je suis tout à fait d'accord. C'était une erreur honnête qui ne se reproduira pas. Dites-moi, ai-je dit, en me penchant légèrement en avant, qu'est-ce qui vous a fait supposer que j'étais une assistante? La question l'a pris au dépourvu. A-t-il commencé, puis il s'est interrompu. Je m'attendais à ce que la Geschäftsführerin soit déjà dans la salle de conseil. La réunion ne devait pas commencer avant 20 minutes. C'est vrai, je suppose que j'ai juste fait une supposition. C'était mal, et je m'en excuse. J'ai hoché la tête lentement. Géry, je vous ai choisi pour ce poste parce que votre expérience complète ce que nous avons bâti. Le conseil voulait une direction chevronnée, et votre parcours est impressionnant. Mais pour que cela fonctionne, nous avons besoin d'une clarté absolue sur les rôles et les attentes. Bien sûr, a-t-il dit rapidement,
Je suis ici pour soutenir votre vision et aider à faire évoluer les opérations. C'est bien, car bien que j'apprécie votre expertise, c'est toujours mon entreprise. Je l'ai bâtie à partir de rien. Chaque ligne de code source, chaque relation client initiale, chaque aspect de notre culture vient de moi et de l'équipe que j'ai réunie. Son expression est restée soigneusement neutre, mais quelque chose a brillé dans ses yeux. Un doute, une réévaluation. Je n'arrivais pas tout à fait à le définir. Je comprends parfaitement, a-t-il dit. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons discuté de son plan d'intégration, de ses responsabilités et des priorités immédiates. Il était investi, proposant des réflexions pertinentes sur les inefficacités opérationnelles qu'il avait déjà remarquées. Hier n'était-ce qu'une malheureuse première impression? Au cours des 2 semaines suivantes, la réponse est devenue de plus en plus évidente. Ce n'était pas le cas. Lors de sa première réunion de l'équipe de direction, il a interrompu notre directrice marketing, Leila, à 3 reprises, parlant par-dessus sa présentation de la stratégie marketing. Pourtant, quand Ryan de la gestion de produits prenait la parole, Gerrit écoutait attentivement. Lors des appels clients, il adressait systématiquement les questions techniques aux membres masculins de l'équipe, même quand j'étais la personne la plus qualifiée pour répondre. Dans un moment particulièrement révélateur, il s'est placé devant moi pour serrer la main d'un investisseur potentiel, se positionnant de fait comme le principal décideur. Chaque incident était assez subtil pour sembler accidentel isolément, mais le schéma était indéniable. J'ai commencé à prendre des notes, datées et détaillées. Puis est venue la session de stratégie où tout est devenu clair. Nous discutions de notre approche de vente aux entreprises quand Gerrit s'est adossé à sa chaise, interrompant notre directeur commercial en pleine phrase. Ce dont nous avons réellement besoin, a-t-il annoncé, c'est de pivoter vers des clients plus importants. L'approche actuelle est trop fragmentée. Cela contredisait directement la stratégie que j'avais exposée la semaine précédente. Intéressant, ai-je dit calmement. Sur quelles données vous basez-vous? Il a souri avec une aisance travaillée. Mon expérience chez Roland Berger. Nous avons vu ce schéma à plusieurs reprises, avec des entreprises à notre stade. Votre. Il avait presque dit votre stade, comme s'il ne faisait pas partie de l'entreprise mais l'observait de haut. J'aimerais voir l'analyse, ai-je dit. Pouvez-vous la déposer sur mon bureau demain? Son assurance a légèrement vacillé. Bien sûr, cette analyse n'a jamais vu le jour. Au lieu de cela, le lendemain, il m'a transféré un article sur les stratégies de vente aux entreprises, avec les passages clés surlignés. La réflexion de quelqu'un d'autre présentée comme un soutien à sa position. Ce soir-là, j'ai convoqué Maja dans mon bureau. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose discrètement, ai-je dit en fermant la porte. Commencez à suivre chaque réunion que Gerrit planifie, surtout avec les membres de l'Aufsichtsratssitzung ou les investisseurs. Les sourcils de Maja se sont levés. Vous pensez qu'il agit dans votre dos? Je pense qu'il établit des lignes de communication parallèles. Surveillez et documentez tout, simplement. Maja était avec moi depuis le début. Ma première recrue, d'abord comme assistante, maintenant notre procuriste. Rien ne lui échappait. Elle a dit « D'accord, et Janine ?» L'équipe d'ingénierie a mentionné qu'il posait beaucoup de questions sur l'architecture et la base de code, des questions techniques qui dépassent le cadre de son rôle. J'ai hoché la tête lentement. Intéressant. Quand elle est partie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné le contrat de travail de Gerrit en me concentrant sur les clauses de propriété intellectuelle et de non-concurrence. Quelque chose ne tournait pas rond et j'avais appris à faire confiance à cet instinct. 3 jours plus tard, Maja m'a transféré un email qui confirmait mes soupçons. Gerrit avait prévu un déjeuner informel avec Martin de la Hochland Group sans m'en parler. L'invitation au calendrier incluait une discussion préalable sur les options stratégiques pour Rand Analytique. Des options stratégiques pour mon entreprise, sans moi. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, passant de la colère au calcul stratégique et inversement. Au matin, j'avais l'ébauche d'un plan. Ne pas le licencier. Ce serait trop simple, trop prévisible. Non, j'avais besoin de quelque chose qui protégerait mon entreprise tout en lui donnant une leçon durable. J'ai envoyé un message à mon amie Sophie. Besoin de discuter de quelque chose d'important. Dînons ensemble ce soir. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant éthiopien, où le bruit ambiant garantirait notre intimité. Il organise des réunions avec nos investisseurs sans me le dire, ai-je expliqué en rompant des morceaux de pain ingéra. Il suggère des options stratégiques pour l'entreprise. Les yeux de Sophie se sont plissés. Comme quoi? Te vendre? Te remplacer? Je ne sais pas encore.
mais je sais qu'il s'est montré inhabituellement intéressé par nos algorithmes propriétaires. Il interroge les ingénieurs sur des détails de mise en œuvre qui n'ont rien à voir avec les opérations. On dirait qu'il rassemble des informations. J'ai terminé. Peut être pour des concurrents ou en vue d'un coup de force. Sophie a posé son verre. Tu dois le licencier immédiatement. Si je le licencie sans motif documenté, le conseil d'administration remettra en question mon leadership. Il a fait attention à maintenir une déniabilité plausible en tout. De plus, le licencié ne résout pas le problème de fond. Des hommes comme Gérit continuent de grimper les échelons malgré leurs échecs parce que personne ne les place jamais face aux conséquences. Je lui ai exposé mon plan. Ce n'était pas un simple licenciement. C'était une leçon. Sophie a marqué une pause, cherchant le mot juste. Élégant et légèrement terrifiant. Est-ce trop? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête lentement. Non, c'est exactement ce qu'il faut. Le lendemain matin, j'ai planifié un entretien individuel avec Gérit pour plus tard dans la semaine. Puis, j'ai commencé mes préparatifs. D'abord, j'ai rencontré notre conseillère juridique, Tessa, en lui exposant mes préoccupations sans révéler mes intentions. J'ai besoin de comprendre nos options si nous découvrons une violation de confidentialité ou un conflit d'intérêts. Cela dépend de la gravité et des preuves, a répondu Tessa. Mais vos contrats de travail sont solides, surtout pour les cadres. Qu'en est-il de l'enregistrement des conversations dans nos bureaux? Quel est le statut juridique? Elle m'a lancé un regard mesuré. L'Allemagne, BDSG, DSGVO, exige le consentement des deux parties pour les enregistrements. Cependant, vos contrats de travail incluent le consentement à l'enregistrement dans les espaces de l'entreprise à des fins de sécurité et de conformité. J'ai hoché la tête. Bien. Ensuite, j'ai parlé en privé avec notre chef de l'ingénierie, Dev, qui était avec moi depuis presque le début. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose de peu conventionnel, ai-je dit, expliquant mes inquiétudes concernant les questions de Gérit sur l'architecture de notre système. Dev s'est adossé, son expression s'assombrissant. Maintenant que vous le mentionnez, ces questions étaient ciblées, très spécifiques à nos méthodes propriétaires. Je veux créer un environnement bac à sable, ai-je expliqué. Une version de notre système qui semble réelle, mais contient du code subtilement modifié. Si ce code apparaît ailleurs un jour, nous aurions la preuve. Dev a fini ma phrase. Je peux le configurer pour que seuls des identifiants spécifiques puissent accéder à cette version. Parfait. Une fois ces éléments en place, j'ai rencontré individuellement chaque membre de l'équipe de direction, évaluant soigneusement leurs expériences. Avec Gérit, un schéma est apparu. Il se cultivait des alliés parmi les hommes tout en sapant subtilement les femmes. Il s'était approprié le mérite de la stratégie marketing de Leila dans un email à un investisseur. Il avait rejeté les projections financières de notre directrice financière, Rachel, les jugeant trop prudentes lors d'une mise à jour du conseil. Au moment de notre entretien individuel, j'étais prête. Gérit est entré dans mon bureau avec son assurance habituelle, s'installant dans la chaise en face de moi. Janine, m'a-t-il salué. J'attendais ce moment avec impatience. J'ai des idées passionnantes pour notre stratégie d'entreprise. Avant d'en venir à cela, ai-je dit, en faisant glisser un dossier sur le bureau, j'aimerais discuter de ceci. Il a ouvert le dossier pour y trouver des impressions d'emails qu'il avait envoyées à Martin et à 2 autres membres du conseil. Des emails discutant de préoccupations sur la structure de direction et des risques d'exécution sous la direction actuelle. Son expression est passée de la confusion à la lassitude. C'étaient des communications confidentielles avec les membres de mon conseil d'administration concernant la direction de mon entreprise, la remettant spécifiquement en question. J'ai gardé une voix calme. Pensiez-vous qu'il ne les partagerait pas avec moi? Il s'est repris rapidement. Janine, vous interprétez mal la situation. Je fournissais simplement mon évaluation professionnelle, ce pourquoi vous m'avez embauché. Non, Géry. Je vous ai embauché pour renforcer les opérations, pas pour saper ma position auprès des investisseurs. Il s'est penché en avant, sa voix adoptant ce que j'ai reconnu comme son ton de persuasion. Écoutez, ce secteur évolue vite. Le conseil m'a fait venir parce qu'ils savent que des entreprises comme celle-ci ont besoin d'une direction expérimentée pour passer à l'échelle. J'essaye de nous positionner, de vous positionner pour le succès, en suggérant que je ne suis être pas la bonne personne pour diriger l'entreprise que j'ai fondée. Ce n'est pas. Il s'est arrêté, se rajustant. Je pense que nous avons un problème de communication ici. Mon intention était de souligner les domaines où mon expérience pourrait compléter la vôtre. Je l'ai observé un long moment. Vous savez ce qui est intéressant? Vous êtes ici depuis près d'1 mois,
Et vous ne m'avez jamais posé de questions sur mon parcours ou mon expertise. Avez-vous pris la peine de faire des recherches sur moi avant d'accepter ce poste? Il a bougé, mal à l'aise. Bien sûr, votre parcours d'entrepreneuse est impressionnant. Mon parcours d'entrepreneuse, ai-je répété, pas ma formation technique, mes brevets, mes 5 années à diriger des équipes de développement chez SAP avant de fonder Rand Analytics. Son silence en disait long. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Nous allons tenter une expérience. Vous êtes manifestement convaincu qu'il existe des lacunes de direction que je ne traite pas, alors, prouvez-le. Pour le mois à venir, je veux que vous me fournissiez des rapports stratégiques hebdomadaires, des améliorations opérationnelles spécifiques et détaillées, avec des résultats mesurables. C'est raisonnable, a-t-il dit, visiblement soulagé que la situation ne soit pas pire. Je peux certainement vous fournir cela. Et encore une chose, je restructure la façon dont vous allez vous intégrer à l'équipe. À partir de lundi, vous passerez une journée entière dans chaque département. Ingénierie, produits, marketing, vente, service client. Pas pour diriger ou donner des ordres, mais pour observer et apprendre comment nous fonctionnons réellement avant de proposer des changements. Son sourire s'est crispé. J'ai déjà rencontré ces équipes. Rencontrer n'est pas comprendre. Vous commencerez par le service client, en gérant les tickets d'assistance et en participant aux appels de dépannage. Ensuite, une journée avec les ventes, pour passer de vrais appels. Puis l'ingénierie. Janine, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas une utilisation efficace de mon expérience. J'ai été embauchée pour la direction exécutive, pas pour le travail de terrain. Comment pouvez-vous diriger ce que vous ne comprenez pas? Ai-je simplement demandé. Ce n'est pas une punition, Jerry, c'est une opportunité. Apprenez comment cette entreprise fonctionne réellement à la base. Vos recommandations stratégiques n'auront alors qu'une valeur réelle. Je le voyais calculer, peser ses options, refuser et risquer de perdre sa place, ou obtempérer et endurer ce qu'il considérait manifestement comme indigne de lui. Très bien, a-t-il fini par dire. Si c'est ce dont vous avez besoin pour établir une relation de confiance, je le ferai. Excellent. Maja vous enverra l'emploi du temps. Nous nous réunirons à nouveau dans 1 mois pour évaluer vos progrès. Après son départ, je suis restée à mon bureau, repensant à notre conversation. Pour moi, sa réticence disait tout. Il ne voulait pas comprendre l'entreprise. Il voulait la contrôler. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt pour trouver Hila qui attendait devant mon bureau. Nous devons parler, a-t-elle dit en me suivant à l'intérieur. Gary m'a appelé hier soir pour m'interroger sur notre conversation. J'ai froncé les sourcils. Quelle conversation exactement? Nous n'en avons jamais eu. Il a sous-entendu que vous aviez exprimé des inquiétudes concernant ma stratégie marketing et qu'il voulait connaître ma version des faits. Il cherchait à semer la division. Mes soupçons se sont transformés en certitude. Merci de me l'avoir dit. Janine, qu'est-ce qui se passe réellement avec lui? J'ai réfléchi à ce que je devais partager. Hila était avec moi depuis 2 ans. Loyale, brillante, essentielle à notre croissance. Je pense, ai-je dit prudemment, que Gerrit a été embauché avec certaines attentes concernant son rôle ici. Des attentes qui pourraient ne pas correspondre à la réalité. Vous voulez dire qu'il pensait qu'il dirigerait tout? A-t-elle traduit. Quelque chose comme ça? Elle s'est penchée en avant. L'équipe est derrière vous à 100%, quoi que vous ayez besoin. Ces mots m'ont apaisé. Je ne menais pas cette bataille seule. En fait, ai-je dit, il y a quelque chose pour lequel vous pouvez m'aider. Le lundi suivant, Gerrit s'est présenté au département du service client comme prévu, son mécontentement à peine dissimulé derrière une courtoisie professionnelle. Priya, notre responsable de l'expérience client, m'a raconté plus tard qu'il avait passé la majeure partie de la journée sur son téléphone, accordant un minimum d'attention au processus de support qu'elle expliquait. Il n'arrêtait pas de dire des choses comme « j'essaie juste d'avoir une vue d'ensemble » chaque fois que je lui demandais d'essayer de gérer un ticket, a-t-elle rapporté. Le mardi, il a suivi l'équipe de vente, mais a refusé de passer de vrais appels, se contentant d'observer et de prendre quelques notes occasionnelles. Le mercredi, avec l'ingénierie, ses véritables intérêts sont apparus clairement. Malgré son désintérêt pour les autres départements, il a mitraillé Dev de questions sur nos algorithmes de base et nos méthodes de traitement des données. Il rassemble certainement des informations, a confirmé Dev ce soir-là, des questions très spécifiques sur les détails de mise en œuvre et nos méthodes exclusives. Est-ce qu'il accède à l'environnement Sandbox? Oui, plusieurs fois. Il a également téléchargé de la documentation, j'ai hoché la tête, continué à surveiller cela. Pendant ce temps, j'avais entamé la phase 2 de mon plan.
J'ai programmé une réunion spéciale du comité exécutif pour le vendredi après-midi. Revue stratégique trimestrielle, indiquait l'invitation. Tous les chefs de département sont requis. Veuillez préparer des mises à jour de 5 minutes sur les initiatives clés. Quand vendredi est arrivé, la salle de conférence s'est remplie de notre équipe de direction. Géry s'est placé bien en vue près du bout de la table, juste à côté de ma place. J'ai remarqué qu'il s'était particulièrement bien habillé. Costume sur mesure, montre de luxe bien en évidence, prête à impressionner. Je suis entrée précisément à l'heure, Maja derrière moi avec sa tablette. Merci à tous d'être ici, ai-je commencé. Avant de commencer les mises à jour des départements, j'ai une annonce importante. La salle s'est tue. Le conseil d'administration a approuvé un nouveau poste de direction, directeur de l'innovation. Ce rôle pilotera nos produits de prochaine génération et représentera Rand Analytics lors des grands événements du secteur. Géry s'est redressé, l'intérêt manifeste. C'est un rôle de leadership critique, rattaché directement à moi, avec une visibilité importante auprès du conseil et de nos partenaires clés. J'ai fait une pause, laissant l'information pénétrer. Géry vibrait pratiquement d'une impatience contenue. Je commencerai les entretiens le mois prochain. Le candidat idéal aura une compréhension profonde de notre technologie, de notre culture et, surtout, de notre personnel. J'ai croisé le regard de Géry directement. Je m'attends à ce que plusieurs candidats internes soient pris en considération. Le message était clair. C'était la carotte. Un poste prestigieux avec exactement le type de visibilité et d'influence dont il rêvait. Maintenant, ai-je continué? Commençons nos mises à jour. Ila, voulez-vous commencer par le marketing? Au fil de la réunion, j'ai observé attentivement Géry. Il était maintenant pleinement impliqué, posant des questions pertinentes et offrant des idées véritablement utiles. C'est incroyable de voir comment la perspective d'une promotion a pu transformer son comportement. Après la réunion, il s'est approché de moi. Janine, ce nouveau poste semble fascinant. J'aimerais en discuter davantage quand vous aurez un moment. Bien sûr, ai-je répondu. En fait, pourquoi n'en parlerions-nous pas lors de notre entretien individuel la semaine prochaine? J'aimerais connaître votre avis sur ce rôle. Son sourire était sincère, pour une fois. J'apprécie cela. J'ai déjà quelques idées qui prennent forme. Alors qu'il s'éloignait, Maja m'a lancé un regard entendu. L'hameçon est mordu, a-t-elle murmuré. Profondément, ai-je confirmé doucement. Maintenant, nous n'avons plus qu'à le ramener. Notre entretien individuel de la semaine suivante contrastait radicalement avec les réunions précédentes. Guérit est arrivé avec une présentation soignée intitulée « Feuille de route de l'innovation », complétée par une analyse de marché et des stratégies de différenciation concurrentielle. J'ai pris la liberté d'ébaucher quelques premières réflexions, a-t-il dit en ouvrant son ordinateur portable. Pendant les 30 minutes suivantes, il a exposé sa vision du rôle de directeur de l'innovation. Certaines idées étaient réellement perspicaces. Il n'était pas arrivé à son poste sans talent. D'autres révélaient son incompréhension fondamentale des forces de base de nos produits. C'est complet, ai-je dit quand il a terminé. Vous y avez manifestement beaucoup réfléchi. Son sourire était chaleureux, confiant. Je pense être idéalement positionnée pour ce rôle, Janine. Mon expérience en conseil stratégique me donne la perspective du marché, tandis que le mois passé ici m'a permis de mieux connaître les opérations de Rand Analytics. À ce sujet, ai-je dit, qu'avez-vous pensé des rotations dans les départements? Son enthousiasme a légèrement faibli. Instructif, certes, bien que je pense que mon temps pourrait être utilisé de manière plus stratégique à l'avenir. En fait, je voulais discuter d'une extension de ce processus. J'ai fait glisser un dossier sur le bureau. Voici l'ébauche d'un programme de développement des cadres que je mets en place. 6 semaines d'immersion dans toutes les fonctions de l'entreprise. Il a ouvert le dossier, parcourant le contenu. 6 semaines? Cela semble excessif pour quelqu'un de mon niveau. C'est complet, ai-je corrigé, et c'est un prérequis pour le poste de directeur de l'innovation. J'ai besoin que quiconque occupe ce rôle comprenne notre entreprise de fond en comble. Pas seulement la stratégie, mais la mise en œuvre. Le calcul se lisait sur son visage. 6 semaines de ce qu'il considérait comme indigne de lui, contre le prestige du nouveau titre. Je comprends, a-t-il fini par dire. Quand est-ce que cela commencerait? Lundi prochain? Vous commenceriez par une semaine complète d'assistance à notre équipe de gestion de bureau. Fonctions administratives, opération des installations, réception, la base même de notre fonctionnement quotidien. J'ai vu sa mâchoire se serrer, la réception. Chaque partie de cette entreprise compte, Gérit. C'est notre culture.
J'ai moi-même tenu la réception durant notre première année, quand nous ne pouvions pas nous permettre d'embaucher du personnel supplémentaire. Il a hoché la tête avec raideur. Bien sûr, peu importe ce qu'il en coûte. En quittant mon bureau, je savais qu'il était ferré. Le titre prestigieux l'emportait sur son dédain pour le processus. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le processus lui-même était le test. Un test dont je savais déjà qu'il échouerait. Le lundi suivant, Gerrit s'est présenté consciencieusement auprès de Jen, notre responsable de bureau. Elle m'a raconté plus tard qu'il avait passé la première journée à faire des efforts péniblement évidents pour paraître impliqué, tout en consultant constamment sa montre et en prenant des appels importants qui nécessitaient mystérieusement de s'isoler. Il demande sans cesse quand il pourra reprendre son vrai travail, a-t-elle rapporté, comme si ce que nous faisions n'était pas du vrai travail. Dès le mercredi, sa façade commençait à se fissurer. Maja m'a transféré un email qu'il avait envoyé à Martin, l'un des membres de notre conseil, demandant une discussion confidentielle sur les priorités opérationnelles. J'ai remarqué qu'il avait également programmé des réunions avec 2 autres cadres pendant les heures où il était censé être avec l'équipe administrative. Le jeudi matin, j'ai reçu un SMS de Jen. Il n'est pas là. Il a dit qu'il avait une urgence de planification stratégique et il est parti. Je n'ai pas été surprise. Je l'ai trouvé dans la salle de conférence aux parois de verre, ordinateur ouvert, en visioconférence avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. J'ai attendu qu'il ait fini, puis j'ai frappé légèrement à la porte ouverte. Gerrit, je m'attendais à ce que vous soyez avec Jen aujourd'hui. Il a refermé son ordinateur. Janine, je dois me montrer pragmatique quant à la gestion de mon temps. Bien que j'apprécie l'intention derrière ce programme de rotation, il y a des questions stratégiques pressantes qui exigent mon attention. Plus pressantes que l'engagement que vous avez pris, ai-je demandé calmement. C'est une question de priorisation. Je peux apprendre ce dont j'ai besoin sur les fonctions administratives en une journée, pas en une semaine. Le but n'est pas seulement d'apprendre des processus, ai-je dit. C'est de comprendre les gens qui font fonctionner cette entreprise à tous les niveaux, de respecter leurs contributions. Il a soupiré, adoptant le ton que l'on pourrait utiliser avec une idéaliste naïve. Janine, j'admire votre philosophie privilégiant l'humain, mais les affaires à cette échelle exigent des choix difficiles sur les domaines où la direction doit concentrer son attention. Vous avez raison pour les choix difficiles, ai-je répondu. C'est pourquoi j'en fais un maintenant. Ce programme de développement n'est pas facultatif pour le rôle de CIO. Il reflète les valeurs de notre organisation. Êtes-vous en train de dire que si je ne passe pas une semaine à la réception, je ne serai pas retenu pour le poste? Je dis que la façon dont vous vous engagez dans ce processus me dit tout sur votre alignement avec la culture et les valeurs de notre entreprise. Son expression s'est durcie. J'ai dirigé des équipes dans des organisations 3 fois plus grandes que celle-ci. J'ai conseillé des Geschäftsführerinnen de Fortune 100. Ce n'est pas une utilisation efficace de mon expertise. C'est votre décision, ai-je simplement dit, mais elle influencera la mienne. Pendant un instant, un calcul pur est apparu sur son visage, pesant sa fierté contre son ambition. L'ambition a gagné. Très bien, a-t-il dit. Je vais reprendre le programme de rotation, mais je tiens à signaler mon évaluation professionnelle. Ceci n'est pas une allocation de ressources optimales. C'est noté, ai-je répondu. Quand il est parti, j'ai envoyé un message à Maja. La préparation de l'Aufsichtsratssitzung de demain est-elle terminée? Elle a répondu immédiatement, tout est prêt. Dev a également préparé la présentation technique. Le lendemain, notre Aufsichtsratssitzung mensuelle a commencé à 9h précises. J'avais briefé en privé plusieurs membres de confiance du conseil sur mes préoccupations concernant Gerrit, en veillant à me concentrer sur des comportements documentés plutôt que sur des soupçons. Lorsque nous sommes arrivés à la section de l'ordre du jour consacrée à la technologie, j'ai fait un signe de tête à Dev, qui a connecté son ordinateur à l'écran de présentation. Avant de discuter de notre feuille de route de développement pour le 3e trimestre, j'ai commencé, je tiens à aborder un problème de sécurité qui a récemment été porté à notre attention. Le silence s'est fait dans la salle. Jerry a bougé sur son siège. Dev, pourriez-vous expliquer ce que votre équipe a découvert? Dev s'est raclé la gorge. Nous avons récemment identifié des schémas d'accès inhabituels à la documentation de notre algorithme propriétaire. Quelqu'un a téléchargé des parties substantielles de notre propriété intellectuelle de base, en particulier autour de notre moteur de rente analytique. J'ai observé attentivement le visage de Gerrit. Son expression restait neutre, mais ses doigts se sont crispés sur son stylo. Martin, du conseil, s'est penché en avant. Êtes-vous en train de dire que nous avons eu une faille de sécurité? Pas externe, a précisé Dev.
Ces téléchargements ont été effectués à l'aide d'identifiants autorisés, mais selon des schémas incompatibles avec les responsabilités professionnelles. Quels identifiants? A demandé Diana, une autre membre du conseil. Dev m'a jeté un coup d'œil. J'ai légèrement incliné la tête. Des identifiants de niveau exécutif attribués à Jerry Phillips. La salle est tombée dans le silence. Tous les regards se sont tournés vers Jerry, qui a gardé un calme remarquable. J'ai fait des recherches sur notre technologie pour mieux comprendre notre positionnement concurrentiel, a-t-il dit avec aisance. Comme convenu avec Janine, j'ai élaboré des recommandations stratégiques pour notre feuille de route en matière d'innovation. Cela nécessitait une compréhension technique de nos capacités actuelles. Plus de 20 gigaoctets de documentation technique, a demandé Dev, y compris des détails d'implémentation pour des algorithmes sans rapport avec vos responsabilités opérationnelles. Le sourire de Gerrit s'est crispé. Je suis minutieux, et d'après ce que j'ai compris, le rôle de CEO superviserait l'innovation technique. Je me préparais en conséquence. Je me suis penché en avant. Gary, Dev n'a pas encore mentionné que certains des documents auxquels vous avez accédé ont été modifiés spécifiquement pour vos identifiants d'utilisateurs. Son sang-froid a légèrement flanché. Modifiés comment? Marqués par empreinte numérique. Dev a ajouté de subtiles altérations qui n'affecteraient pas la fonctionnalité, mais qui seraient identifiables si le code apparaissait ailleurs. C'est une pratique de sécurité standard pour la propriété intellectuelle de haute valeur. L'implication flottait dans l'air. Le visage de Gerrit a rougi. Suggérez-vous que je volais des informations de l'entreprise? C'est absurde. Je faisais mon travail, le travail pour lequel on m'a encouragé à me préparer. Je me suis tournée vers le conseil. Je crois que Gerrit a montré un intérêt sincère pour notre technologie. Mon inquiétude concerne son schéma comportemental. Accéder à des informations sensibles au-delà de son domaine, rencontrer en privé des membres du conseil pour discuter de problèmes de direction, et plus récemment, ignorer le programme de développement auquel il avait accepté de participer. Martin a froncé les sourcils. Quel programme de développement? J'ai brièvement expliqué le système de rotation et la résistance de Gerrit à celui-ci. Pendant que je parlais, je pouvais voir le récit prendre forme dans l'esprit des membres du conseil. Pas celui d'un méchant de caricature, mais celui d'un dirigeant qui se croyait au-dessus de la culture et des processus de l'entreprise. De plus, ai-je continué, nous avons documenté plusieurs cas où Gerrit a dénigré des femmes cadres tout en s'appropriant leur travail. J'ai distribué un dossier contenant des emails, des notes de réunion et des témoignages de membres de l'équipe. Diana a examiné les documents, son expression s'assombrissant. C'est pour le moins préoccupant. Le masque professionnel de Gerrit glissait. C'est une tentative coordonnée pour me discréditer parce que j'ai identifié des inefficacités opérationnelles qui nécessitent une attention particulière. Janine se sent menacée par l'expertise d'un cadre, c'est pourquoi elle agite le rôle de CIO comme une carotte, tout en me faisant effectuer des tâches dégradantes. Dégradantes? Ai-je répété. Vous voulez dire travailler aux côtés des personnes qui font fonctionner cette entreprise? Comprendre leurs défis et leurs contributions? Soyez réaliste, a-t-il lancé. Sa frustration, éclatant enfin. Un procuriste ne devrait pas répondre au téléphone ou faire le café. Ce n'est pas une direction efficace. La salle s'est figée. Dans sa colère défensive, il avait révélé exactement ce que j'avais besoin que le conseil voie. Sa conviction fondamentale que certains travaux étaient indignes de lui, que certaines personnes étaient en dessous de lui, Martin s'est raclé la gorge. « Gary, pourriez-vous nous laisser quelques minutes avec Janine, s'il vous plaît ?» Gary s'est levé, ajustant sa veste. « Bien sûr, mais j'espère que vous prendrez en compte la situation globale. Rand Analytique a besoin d'une direction expérimentée pour se développer efficacement. C'était la raison même de mon embauche. Après son départ, Diana s'est tournée vers moi. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » ? « Depuis son premier jour, ai-je dit. J'ai tout documenté avec soin avant de vous en faire part. Je voulais être certaine qu'il ne s'agissait pas seulement d'une période d'adaptation. Et le poste de CEO, a demandé Martin, est-il réel? Pas encore, ai-je admis, je l'ai créé comme un environnement contrôlé pour observer son comportement. S'il avait sincèrement voulu aider l'entreprise à réussir, il aurait accepté d'apprendre comment nous fonctionnons à tous les niveaux. Au lieu de cela, il a révélé qu'il considère une grande partie de notre travail, et par extension de nos employés, comme indigne de son attention. Le conseil a discuté de la situation pendant 20 minutes, examinant la documentation que j'avais fournie. Leur conclusion a été unanime. Nous soutiendrons toute action que vous recommanderez,
a fini par dire Martin. Ce n'est pas le renfort de direction que nous espérions. Lorsque Gérit est revenu, Martine lui a annoncé la décision du conseil. Son contrat a été résilié avec effet immédiat. C'est une erreur, a dit Gérit, en regardant chaque membre du conseil. Vous m'avez fait venir parce que vous reconnaissiez le besoin d'une direction expérimentée. Allez-vous vraiment laisser l'insécurité de Janine faire dérailler tout cela? La voix de Diana était glaciale. Nous vous avons fait venir pour renforcer les opérations de l'entreprise, pas pour saper sa fondatrice ou dévaluer sa culture. Vos actions ont démontré un désalignement fondamental avec ce que représente Rand Analytique. Alors que Gérit rassemblait ses affaires, escorté par notre responsable de la sécurité, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement de la détermination. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de protéger ce que nous avions construit et les personnes qui l'avaient construit avec moi. Ce soir-là, je suis restée tard, marchant dans les bureaux silencieux. Je me suis arrêtée à la réception où Jen terminait sa journée. J'ai appris ce qui s'est passé, m'a-t-elle dit. L'équipe en parle déjà. Qu'est-ce qu'ils disent? Ai-je demandé. Elle a souri. Que vous voyez tout et que vous nous soutiendrez toujours. Cette entreprise fonctionne parce que chaque personne compte. J'ai dit, ce n'est pas de l'idéologie. C'est comme ça que nous réussissons. Eh bien, nous l'apprécions. Et pour ce que ça vaut, il était incapable de répondre au téléphone, il transférait sans cesse les appels au mauvais service. J'ai ri. D'une certaine manière, cela ne m'étonne pas. En me dirigeant vers mon bureau, j'ai pensé à la réunion générale de demain où je devrais aborder le départ de Gérit. Ce n'était pas la fin de nos défis. Le conseil d'administration voulait toujours une direction expérimentée et je devrais la trouver, mais au moins maintenant, il comprenait le type de leadership dont nous avions réellement besoin. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. J'ai appris la nouvelle. Tu vas bien? J'ai répondu. Mieux que bien. C'est clair. Il y a une certaine clarté qui vient du fait de rester sur ses positions. Pas par colère ou par vengeance, mais pour la simple défense de ce qui compte. L'entreprise que j'avais bâtie n'était pas parfaite, mais ses valeurs fondamentales valaient la peine d'être protégées. La conviction que la contribution de chacun importe, que le respect circule dans toutes les directions, que personne n'est au-dessus du travail essentiel qui nous permet de fonctionner. Au final, Gérit n'a pas été vaincu par un plan élaboré. Il a été trahi par le plus simple des tests. La volonté de voir de la valeur dans un travail qu'il jugeait indigne de lui. Reconnaître l'humanité chez ceux qu'il pensait invisibles. Et c'était peu, être la leçon la plus révélatrice de toutes. Si vous avez aimé cette histoire sur la façon de s'opposer à la discrimination au travail, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Je suis curieuse, qu'auriez-vous fait à la place de Janine? Auriez-vous affronté Gérit immédiatement dans le hall ou auriez-vous adopté une approche différente? Vos commentaires rendent toujours ces histoires plus significatives.